Bonsoir chers élèves, bonsoir et chers parents, chers élèves au bac 2. Vous-même vous avez remarqué que hier vos petits frères ont fini leur part. Et la concurrence de 9 mois ou bien l'endurance de 9 mois se termine seulement en quelques jours. Donc n'ayez pas peur. Hier ils ont fini en toute beauté et aujourd'hui ils se reposent. Alors je vous conseille de vous donner pour les 3 semaines restantes pour que vous aussi, après 4 jours ou une semaine, vous allez vous reposer, dormir, faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais aller avec vous avec l'intégrale, les intégrales. Vous-même, vous savez que quand on parle d'intégrale, on parle aussi de quoi? Primitive. Les intégrales font allusion aux primitives. Alors, quand on parle d'intégrale, ça nous amène à connaître quoi? Toutes les formules de primitives et les formules de dérivées. Comment dériver et comment faire une primitive. Les primitives sont aussi primitives et dérivées sont deux choses collées qui ne vont jamais se séparer. Parce que quand on veut trouver l'intégrale de quelque chose, on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'on a dérivé pour que ça soit ceci. Donc on cherche ce qu'on a dérivé, on cherche la fonction mère qui nous a donné la dérivée. Et c'est ça, c'est la fonction mère qu'on prend pour faire quoi? L'intégrale maintenant. Alors l'intégrale fait appel à la primitive. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice d'intégrale. Je ne vais pas parler beaucoup, on va faire des exercices qui vont nous conduire à bien comprendre ce qu'on appelle intégrale et primitive, parce que ce sont des choses collées à la fois. Alors, l'exercice là, c'est un bac. Ceux qui ont travaillé beaucoup peuvent le connaître. Donc, l'exercice dit quoi? On dit, l'objectif est de calculer les intégrales suivantes. Vous-même, vous voyez au tableau, j'ai mis les intégrales. Il y a l'intégrale I, l'intégrale J et l'intégrale K. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est de calculer l'intégrale, les intégrales suivantes, c'est-à-dire intégrale I de 0 à 1 dx sur racine de x carré plus 2, intégrale J de x carré sur racine de x carré plus 2 dx et K, intégrale K qui est de 0 à 1 de racine de x carré plus 2 dx. Et petit 1, on nous demande, on nous dit soit la fonction ln2, la fonction qui est définie, la fonction définie sur 0 à 1, ln2, x plus racine de x carré, x plus racine de x carré, où ln désigne là le logarithme népérien. Donc on nous dit petit a, démontrer que f, la fonction là, est une primitive de 1 sur de la fonction 1 sur racine de x carré plus 2. Comme je le disais, vous-même vous voyez, on dit de montrer que f est une primitive, que la fonction là est une primitive de ceci. Donc pour montrer que la fonction là est une primitive de cette fonction, nous allons seulement faire quoi? Nous allons seulement dériver ceci. C'est bon? Nous allons seulement dériver ceci pour retrouver la fonction là. Parce que si la fonction là représente la fonction là est la primitive de ceci, quand nous allons dériver ceci, on va retrouver la même fonction qu'ils ont donnée. Alors on y va. Donc nous allons chercher quoi? On va dire pour que f soit primitive, alors on a f' de x qui sera égal à quoi? 1 sur racine de x carré plus 2. C'est bon, non? Alors on y va. On va chercher f' de x. Vous-même vous savez que pour dériver ln de u de x est égal à quoi? U' sur u. Alors on y va. Donc nous allons chercher u'. On a ln de x plus racine de x carré plus 2. Alors on va le dériver. Donc pour le dériver, ce qui est dedans est u.
C'est bon? Ce qui est dedans est U. Alors nous allons dériver notre U. Alors U' est égal à quoi? Ça fait 1, parce que dérivé de X, ça fait 1 plus. On sait que pour dériver les racine de A est égal à quoi? A' sur 2 racines de A. C'est bon, non? A' sur 2 racines de A. Alors on y va. Donc A' ça fait quoi? A est égal à quoi? X carré plus 2. A est égal à X carré plus 2. Alors A', on aura quoi? Ça fait 2x. Alors ça fait A' sur 2 racines de A. Alors on a 2x sur 2 racines de X carré plus 2. C'est bon? Alors on a notre U' qui fait quoi? On peut simplifier les deux. Alors si on simplifie les deux, ça nous reste quoi? Racine de X carré plus 2 plus X sur racine de X carré plus 2. Alors on vient, on le remplace. Comme c'est U' sur U, on a trouvé U' qui fait quoi? Qui fait racine de, ou soit X plus racine de X carré plus 2 sur racine de X carré plus 2 sur U. C'est bon? U' sur U. U' sur U. Alors ça fait quoi? Sur U qui fait quoi? X plus racine de X carré plus 2. C'est bon? Alors on continue. Alors on continue. Alors ce qui dit qu'on a f' de x qui sera égal à quoi? On va faire l'inverse. L'inverse, ça fait x carré, x plus racine de x carré plus 2 sur racine de x carré plus 2 fois quoi? Fois 1 sur racine x plus racine de x carré plus 2. 1 sur x plus racine de x carré plus 2. Alors, on va que cela et celui-là va se simplifier. Alors, on a notre f' de x qui est égal à quoi? 1 sur racine de x carré plus 2. C'est bon? D'où f de x est une primitive de 1 sur racine de x carré plus 2. C'est bon? Donc c'est ça. On a montré. Donc petit b, ça c'était petit a, le 1 petit a, petit b. On demande d'en déduire l'intégrale i. On demande d'en déduire la valeur exacte de l'intégrale i. Donc, on sait que i est égal à quoi? Intégrale de 0 à 1 dx sur quoi? Racine de x carré plus 1. C'est bon? On demande d'en déduire l'intégrale. On demande d'en déduire parce qu'ils savent qu'on a déjà tout. Parce que si la fonction est la primitive de ceci, alors ce qui dit que quoi? Vous voyez, notre i là, si on amène dx ici, alors vous voyez que ça fait 1 sur racine de x carré plus 1. Alors c'était notre fonction, c'est la dérivée. Qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver ça? C'est la fonction qu'on a dérivé pour trouver ça. Alors i est égal à, on met les bornes, x plus ln de racine de x carré plus 2, 0 et 1. C'est bon? Alors on y va. On sait que l'intégrale de a à b, f de x est égal à intégrale de les bornes de grand F de x a à b qui vont donner quoi? F de b moins grand F de b, grand F de b moins quoi? Grand F de a. On commence par le haut,
le B moins le A. C'est bon? Alors, on y va. Donc, I sera égal à quoi? On va remplacer 1 dedans. Donc, ça fait 1 plus ln2. Ça fait racine de 1 au carré qui fait 1 plus 2. Moins 0 plus ln2. Racine de 0 plus 2. Racine de 0 plus 2. Alors, ça nous reste quoi? Ça fait 1 plus ln de 3 moins ln de 2. ln de racine de 2 moins ln de racine de 2. On sait que ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. Alors on peut transformer ceci, ce qui veut dire que I est égal à 1 plus ln de 3 sur racine de 2. Alors c'est la valeur numérique exacte de I. Donc on a la valeur numérique exacte de I. C'est bon? C'est ça. Donc pour trouver l'intégrale, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver ceci? Donc c'est la primitive qui est importante pour nous. Alors on va chercher la dérivée et la primitive. Parce que c'est la fonction dérivée qui est dans l'intégrale. Alors on va chercher la fonction primitive pour le mettre dans les bornes pour pouvoir calculer facilement. Si on ne trouve pas la primitive, on ne peut pas calculer l'intégrale. On va continuer avec notre question suivante. Petit 2. Petit 2. On dit 2 petit a. On dit, sans calculer explicitement J et K, montrer que K est égal à J plus 2I. On dit montrer que K est égal à J plus 2I. Le K qui est ici là, est égal à le J là, plus 2I. C'est bon? Alors on y va. Si K est égal à J plus 2I, on va calculer J plus 2I pour voir si on peut trouver K. Alors on y va. J plus 2I est égal à quoi? Intégrale de 0 à 1 x carré sur racine de x carré plus 2 dx plus 2 intégrale de 0 à 1 dx sur racine de x carré plus 2. C'est bon? Or, on sait que quoi? On sait que intégrale de intégrale de f de x plus intégrale de g de x peut être égal à quoi? Intégrale de f de x plus g de x dx. C'est bon? Alors, on va appliquer ça ici. On va appliquer ça ici. On continue, ça fait j plus 2i est égal à intégrale de 0 à 1 x carré sur x racine de x carré plus 2 sur x carré plus 2. Il y a racine x carré plus 2 dx. C'est bon? Vous voyez qu'ils ont même dénominateur. Donc comme ils ont même dénominateur, ça fait intégrale de 0 à 1 x carré plus 2 sur quoi? Racine de x carré plus 2 dx. Mais on n'a pas encore trouvé K. Qu'est-ce que nous allons faire pour trouver K exact qui est ici?
on va faire expression conjuguée. Parce que nous allons remarquer que quoi? Quand on fait expression conjuguée, on va élever ceci au carré. Il y aura x carré plus 2 et x carré plus 2 qui va se simplifier. Et ça va rester seulement que racine de x carré plus 2. Alors on fait l'expression conjuguée. Donc quand on fait l'expression conjuguée, ça donne ceci. Ça fait x carré plus 2. Facteur de quoi? Racine de x carré plus 2 sur racine de x carré plus 2 au carré. Donc quand on va l'élever au carré, la racine va disparaître. Alors ça reste quoi? X carré plus 2. Ouais, comme je le disais, donc celui-ci va partir. Les deux là vont partir. X carré plus 2, x carré plus 2 vont se simplifier. Et ça nous reste quoi? Et ça nous reste J plus 2i qui est égal à quoi? Intégrale de 0 à 1 racine de x carré plus 2 dx. D'où maintenant nous pouvons conclure que d'où k est égal à j plus 2i. D'où k est égal à j plus 2i. Alors on continue. Maintenant petit b, on nous dit à l'aide d'une intégration par partie, faut que nous allons calculer l'intégrale k. À l'aide d'une intégration par partie, montrer que à l'aide d'une intégration par partie, montrer que k est égal à racine de 3 moins j. Ils ont dit intégration par partie. À l'aide d'une intégration par partie, nous allons montrer que k est égal à racine de 3 moins j. C'est à l'aide d'une double intégration par partie. À l'aide d'une double intégration par partie, ça une intégration par partie. Alors on y va. Intégration par partie, k est égal à quoi? Intégrale de 0 à 1 racine de x carré plus 2 dx. C'est bon? Intégration par partie. Nous allons prendre la fonction comme la fonction mère et il y a une autre fonction ici que nous allons prendre comme la fonction. Donc on a 1 ici. Il y a un 1 ici qui ne se fait pas voir. C'est bon? Comme le 1 ne se fait pas voir, nous allons prendre quoi? U de x est égal à quoi? Racine de x carré plus 2 et u' de x est égal à x carré, x sur racine de x carré plus 2. On l'avait déjà fait auparavant. Donc c'est bon, parce que quand on va dériver la racine x carré plus 2, ça nous donne quoi? Ça fait 2x sur 2 racines de x carré plus 2. Donc on va simplifier les deux, ça part. Donc ça reste x sur racine de x carré plus 2. Donc c'est ce qui nous donne ça. C'est bon? Alors v de x est égal à 1. V' de x est égal à 1. Et maintenant v de x est égal à x. Parce que la primitive de 1 est égale à x. Parce que qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver 1? Nous tous, nous savons, vous savez avec moi aussi que x, quand on dérive x, on trouve 1. C'est bon? Alors la primitive, pour trouver la primitive, c'est très facile, donc ça fait 1. C'est bon? Alors, ça fait ceci et ceci. C'est-à-dire, on prend celui-là premièrement, k sera égal à quoi? Ça fait, avec la formule, on dit ça fait u de x, v de x, v de x, et moins intégrale de 0 à 1, u' de x fois v de x.
Donc ça va faire x sur racine de x carré plus 2 fois x dx. Ça va? Alors on remplace les bornes. Quand on remplace les bornes, k est égal à quoi? Donc ça va faire racine de 3. Ça va faire racine de 1 plus 2 multiplié par 1. Donc le 0 moins racine de 0 plus 2 multiplié par 0 moins intégrale. Donc celui-là, ça va faire intégrale de 0 à 1 x carré sur racine de x carré plus 2 dx. Et on retrouve notre j, le j qui est ici. On retrouve notre j. Alors, quand on retrouve notre j, on a 4. Celui-là nous donne 0 et celui-là nous donne racine de 3. Parce que dans la racine, on a 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, ça fait racine de 3. Alors, on trouve notre résultat. K est égal à racine de 3 moins j. Comme il nous avait demandé. Donc, K est égal à quoi? Racine de 3 moins j. K est égal à racine de 3 moins j. Alors, on a trouvé. Maintenant, on nous demande la dernière question, petit 3. Petit 3. Petit 3 maintenant, on dit, déduit des questions précédentes, les valeurs exactes de J et K, les valeurs exactes de J et K. On a dit dans déduit des questions précédentes, les valeurs exactes de J et K. Ici, on a montré que K est égal à quoi? J plus 2I. Et on a montré ici que quoi? K est égal à racine de 3 moins J. Si K est égal à ceci et K est égal à ceci, alors on a quoi? J plus 2I est égal à quoi? Racine de 3 moins J. C'est bon? Alors, c'est quelle valeur on veut en déduire? On peut balancer le J ici. Si on le balance, ça va faire 2J plus 2I est égal à quoi? Racine de 3. Alors, J plus I est égal à racine de 3 sur 2. Or, on avait déjà trouvé la valeur de quoi? I. La valeur de I qu'on avait calculé, on a trouvé I égale à quoi? 1 moins ln de racine de 3 sur 2. C'est bon? On a déjà trouvé la valeur de I. Alors J est égal à quoi? Racine de 3 sur 2 moins I. J sera égal à quoi? Racine de 3 sur 2 moins facteur de quoi? 1 moins ln de racine de 3 sur 2. Et on a la valeur exacte de J. Bon, on peut calculer sur machine. Vous avez vos compos. Donc vous calculez pour trouver les valeurs. Après avoir trouvé J, on va chercher à trouver K. Donc on peut prendre ceci, on peut prendre ceci. Donc je vais voir K est égal à quoi? Racine de 3 moins J. Alors, ce qui implique que on a racine de 3 moins, qui implique que K est égal à racine de 3 moins facteur de racine de 3 sur 2 moins 1 moins ln de racine de 3 sur 2. Donc ce qui veut dire qu'on a quoi? Racine de 3 moins racine de 3 sur 2 plus 1 moins ln de racine de 3 sur 2. Donc K est égal à
Donc ça va faire racine de 3 sur 2 plus facteur de 1 moins ln de racine de 3 sur 2. Alors c'est la valeur de K. Et voilà, l'objectif de l'exercice est atteint. On nous a dit au début que quoi? Que l'exercice a pour but de calculer la valeur de J et la valeur de JI, J et K. Maintenant on a calculé la valeur de I. Nous allons trouver quoi? 1 moins ln de racine de 3 sur 2. Et J, on a trouvé racine de 3 sur 2 moins ln de ln de 1 moins 1 moins ln de racine de 3 sur 2. Et maintenant nous allons trouver la valeur de K qui est égale à quoi? Racine de 3 sur 2 plus 1 moins ln de racine de 3 sur 2. Voilà, c'est ce que on appelle intégrale. Ouais, c'est facile. Donc il suffit juste de connaître les formules et c'est très facile à pouvoir calculer. Donc nous allons passer à une deuxième exercice ou à un deuxième exercice que nous allons faire aussi très rapidement. Bon, l'exercice là, je crois que beaucoup d'entre vous aussi peuvent faire ça déjà. Donc, on y va. L'exercice dit quoi? Soit I égale à intégrale de 0 à pi expo x cosinus carré x et J égale intégrale de 0 à pi expo x sinus carré x dx. C'est bon? Question 1. On dit de calculer I plus J. Calcul de I plus J, c'est simple. C'est bon? Donc I plus J est égal à quoi? Intégrale de 0 à pi expo x cosinus carré x dx plus intégrale de 0 à pi expo x sinus carré x dx. Donc on fait la somme, ce qui nous donne quoi? Intégrale de 0 à 1 expo x facteur de expo x cosinus carré x plus expo x sinus carré x dx. C'est bon? Donc ce qui est égal à intégrale de 0 à 1 expo x facteur de cosinus carré x plus sinus carré x dx. Or, dans nos formules trigonométriques, on sait que quoi? Cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Alors tout ceci est égal à 1. Ça nous reste quoi? I plus J est égal à intégrale de 0 à 1 expo x dx. Ce que nous avons eu peur d'ici, donc vous voyez, c'est ça qui est simplifié ici. Donc, ce qui veut dire que quoi? I plus J, primitif d'expo x est égal à expo x. C'est bon? Primitif d'expo x est toujours expo x. Parce que quand on dérive expo x, ça fait toujours expo x. Parce que la dérivée de expo u de x est égale à quoi? U prime de expo u. C'est bon? Or, notre u ici est x. Dérivée de x, ça fait 1. Donc si on met 1 ici, 1 fois expo x, ça fait toujours expo x. C'est bon? Primitif de expo x est égal à expo x. 0 pi. Alors, I plus J est égal à quoi? Expo pi
Ça fait expo pi moins 1. Ça fait expo pi moins 1. Voilà, expo pi moins 1. Donc c'est la valeur de I plus J ça. 2 petits a. 2 petits a. Petit 2. Petit a. On dit de montrer que. Montrons que. J moins I est égal à intégrale de pi à 0 cosinus AX dx où A est un réel A déterminé. C'est bon? Cosinus AX dx où A est un réel A déterminé. Après avoir trouvé la réponse, on va déterminer A. C'est bon? Après avoir trouvé la réponse, nous allons déterminer A. C'est bon? Alors, J moins I est égal à quoi? Intégrale de 0 à pi expo x sinus carré x plus dx plus et moins intégrale de 0 à pi expo x cosinus carré x dx. Ce qui est égal intégrale de 0 à pi expo x sinus carré x moins expo x cosinus carré x le tout dx. Ce qui est égal à intégrale de 0 à pi expo x facteur de sinus carré x moins cosinus carré x dx. Or cosinus 2x est égal à quoi? Cosinus carré x moins sinus carré x. C'est bon? Cosinus 2x est égal à cosinus carré x moins sinus carré x. Alors, on peut conclure que I moins J est égal à quoi? Il y aura un moins qui va sortir, intégrale de 0 à pi, moins expo x pour qu'on ait cosinus carré x moins sinus carré x dx. C'est bon? Donc le moins sort, donc le moins vient ici. Ça fait intégrale de 0 à pi expo x cosinus 2x. Ah, ce que vous avez dit, on dit que les bornes sont quoi? Pi à 0. C'est bon? Comme c'est pi à 0, à cause du moins, nous allons renverser les bornes. Ce qui veut dire que J moins I est égal à quoi? Intégrale de pi à 0 expo x cosinus 2x dx. Où A est égal à 2. C'est bon? A est égal à 2. Donc, c'est ça. Cosinus AX. Donc, on a AX. Donc, A est égal à 2. Il y a expo ici. C'est bon? Cosinus AX. Où A est égal à 2. Voilà. Et on a fini de montrer. Ici, nous avons trouvé la valeur de I plus J. Et ici, nous avons montré que quoi? Voilà. C'est bon? On continue. Petit b. Petit b. Petit b. 2 petits b. 2 petits b. On dit à l'aide d'une double intégration par partie, démontrer que J
moins I est égal à intégrale est égal à 1/5 de 1/5 de 1 moins expo pi. C'est bon? 1/5 de 1 moins expo pi. C'est bon? On dit de démontrer à l'aide d'une intégration par partie. Donc nous allons démontrer entre I moins J qui est égal à ceci, J moins I qui est égal à intégrale de pi à 0 expo x cosinus de x. Donc nous allons prendre comme U de x qui est égal à quoi? Cosinus de x. Donc U' de x sera égal à quoi? Moins 2 sinus 2x. C'est bon? Moins 2 sinus 2x. Parce que quand on dérive cosinus, ça donne sinus. Quand on dérive sinus, ça donne cosinus. C'est bon? Alors, on y va. Donc, V' de x est égal à quoi? Expo x. Et V de x est égal à expo x. Comme ce que je disais tout de suite. Alors, on a ce qui est égal à J moins I est égal à intégrale de expo x cosinus 2x moins intégrale de 0 à 1 intégrale de 0 à 1 moins expo x, il y a même 2 intégrale de 0 à 1 moins 2 sinus 2x expo x. On peut faire sortir le moins 2, ce qui est égal à expo x cosinus 2x, j'ai oublié, il y a pi 0 ici, plus 2 intégrale de 0, c'est pi 0, pi 0, expo x sinus 2x. C'est pas encore ce qu'on veut. Alors, nous allons continuer. C'est bon? Nous allons continuer par faire un doubleur. On va encore faire intégration par partie de ce côté. C'est bon? Alors, on a quoi? Expo x cosinus 2x donc on va poser, on va faire intégration par partie. U de x est égal à sinus 2x et V' de x, U' de x est égal à quoi? 2 cosinus 2x. Donc on a V de x, V' de x est égal à expo x et V de x est égal à expo x. Donc J moins I est égal à intégrale de expo x cosinus 2x pi 0 plus 2. Comme nous avons fait une autre intégration par partie ici, on ouvre la collade. Il y avait un 2 ici, donc le 2 là reste toujours. Donc ça a fait quoi? Expo x sinus 2x. Maintenant, moins l'intégrale de, il y avait 2. Pi 0, il y a 2. 2 expo x cosinus 2x dx. C'est bon? Or, on remarque ici que c'est notre J moins I qui se retrouve ici. Alors, on a J moins I qui est égal à expo x cosinus 2x pi 0 plus 2 expo x
sinus 2x. Maintenant, moins le 2 la sort, ça a fait 4. Intégrale de 0, pi à 0, exponence cosinus 2x. Ici, je disais que c'est notre j moins i. J moins i. Alors, ça fait ceci. Moins 4 facteur de j moins i. Ça va, hein? On peut le balancer de ce côté. Donc ça va faire 4 facteurs de j moins i plus j moins i. Ce qui est égal à, on remplace exponence, ça fait 1. Cosinus 0, ça fait 1. Alors, ça fait 1 moins expo pi. Et cosinus de pi, ça fait 1. Ici, exponence, ça fait exponence 0, ça fait 1. Cosinus sinus 0, ça fait 0. Maintenant, 0 fois 1, ça fait 0. Donc, ici, tout ici, ça fait 0. C'est bon, hein? Donc, quand on fait ceci, ça va faire 5 facteurs de j moins i est égal à 1 moins expo pi. Donc, j moins i est égal à 1 cinquième de 1 moins expo pi. Voilà ce que qu'on a demandé de trouver. Ça va? J moins i. J moins i est égal à 1 cinquième de 1 moins expo pi. C'est ça. Question 3. Question 3 pour finir. On demande de déterminer les valeurs exactes de I et J. Donc nous allons déterminer les valeurs exactes de I et J. Donc on avait calculé I plus J et on a calculé aussi J moins I. Donc 3. Les valeurs exactes de I et J. Donc, I plus J était quoi? Ça nous donnait expo pi moins 1. Et on a I, J moins I est égal à quoi? 1 cinquième de 1 moins expo pi. C'est bon? Alors, si on fait système, donc le système nous donne ceci. Donc, I plus J est égal à expo pi moins 1 et moins I plus J est égal à 1 cinquième de 1 moins expo pi. Alors, on peut éliminer les I. On peut éliminer les I. Donc, ça fait quoi? 2J est égal à expo pi moins 1 plus quoi? 1 cinquième de 1 moins expo pi. Donc, ce qui veut dire que quoi? 2J, ça fait expo pi moins 1 plus 1 cinquième moins 1 cinquième de expo pi.
Donc ça fait expo pi moins 1 cinquième de expo pi. Maintenant moins 1 plus 1 cinquième de plus 1 cinquième. Alors ça nous donne quoi? Ça fait 4 expo pi sur 5 moins 4 sur 5. C'est bon? Alors, c'est 2J. J est égal à quoi? Ça fait 4 sur 5 facteur de expo pi moins 1. Maintenant, il y aura le 2 là qui va venir. Ça va faire 10. Bon, ça fait 2 fois 5. Alors, J est égal à quoi? 2 cinquièmes de expo pi moins 1. Et pour finir, nous allons chercher la valeur de I. Donc, pour chercher la valeur de I, on peut prendre n'importe quelle ici. Donc, I plus J est égal à expo pi moins 1. Alors, I est égal à expo pi moins 1 moins J. Alors, I est égal à expo pi moins 1 moins 2 cinquièmes de expo pi moins 1. Alors ça va faire 5. Donc I est égal à 5 facteur de expo pi moins 1 moins 2. Sur 5. Alors I est égal à 3 cinquièmes de expo pi moins 1. Alors les valeurs exactes de I et J, donc I donne ceci, J donne ceci, et I donne ceci. Voilà. Donc c'est tout. Donc à chaque fois, ce sont des exercices comme ça, vous allez avoir. Ce sont des exercices comme ça, vous allez avoir même bon, à l'examen aussi. C'est comme ça vous allez avoir des exercices d'intégral sous cette forme dont vous allez essayer de traiter et trouver les valeurs exactes de chaque intégrale. Trouver les valeurs exactes de chaque intégrale. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Nous allons dire un sincère merci à la télévision. Deuxièmement, merci aussi aux techniciens qui nous suivent depuis le début jusqu'à présent. Donc, beaucoup de courage à nos candidats et candidates qui nous suivent chaque fois et que la chance vous accompagne. Et je vous demande encore plus de concentration pour ces 2 semaines restantes, plus de vigueur et plus d'endurance. Alors, nous allons nous retrouver demain à 10 heures précises pour continuer avec l'exercice d'intégrale. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, bon courage. Bye bye. Bon, je vous dis, bon, nous allons avoir, vous-même vous savez que nous avons des numéros, un numéro vert sur lequel vous pouvez nous contacter pour plus d'explications, et vous nous suivez aussi sur Facebook et YouTube. Donc à chaque fois, essayez de faire un rétro pour voir qu'est-ce qu'on avait fait avant que vous suivez aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas le temps et ne suivent pas à temps, pas chaque jour. Alors, après avoir fini,
Donc essayez de prendre vos portables et connectez-vous avec une bonne connexion de 200. Vous pouvez reçu toutes les vidéos que nous avons fait par le passé, quand nous avons commencé jusqu'à présent, et voir tout ce que nous avons fait. C'est une révision, nous sommes en période de révision et la télévision deuxième nous offre aussi une opportunité de faire une révision générale avec vous. Alors, nous vous disons merci. Merci à la partie technique aussi. Et merci à tout le monde. Au revoir et on se trouve à demain. Bye bye.